Heureuse de vous retrouver sur Osana TV Monde, Madame, Monsieur, pour faire, vous et moi, le point de l'actualité sur votre chaîne préférée. Nous débarrons tout de suite ce journal avec les titres. La Côte d'Ivoire et l'Ukraine signent deux mémorandums d'entente. Vous aurez tout de suite les précisions dans ce journal. Et puis nous sommes toujours en Côte d'Ivoire. L'enjeu de la traçabilité et de la transformation du cacao, le point dans ce journal. Ailleurs dans le monde à présent, explosion sur le pont de Crimée, un revers d'ampleur pour Moscou. Et puis en Autriche, le président sortant Alexander von der Bellen, grand favori de l'élection présidentielle. Bienvenue à tous à cette session d'information. Démarrons tout de suite ce journal chez nous en Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères ukrainienne Dimitro Ivanovich Kuleba était en visite de 24 heures à Abidjan en vue de signer deux mémorandums d'entente dans les domaines de la sécurité et de la formation des diplomates. Il a été bien évidemment reçu par la ministre des Affaires étrangères ivoirienne Kandia Camara. Visite de 24 heures à Abidjan de Dimitro Ivanovich Kuleba, ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine. Il a été reçu par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobina Kwasi Adjoumani. Deux mémorandums d'entente ont été signés entre l'Ukraine et la Côte d'Ivoire dans les domaines de la sécurité et la formation des diplomates. Nous avons eu une discussion avec Madame la ministre d'État, surtout sur les points relatifs à la sécurité et à la formation. Nous essayerons dans la mesure du possible d'aider la Côte d'Ivoire en nous fondant sur notre expérience personnelle sur la défense, les questions de cybersécurité et les questions de sécurité dans leur grand ensemble. Nous nous sommes rendus compte que la Côte d'Ivoire a des besoins dans le domaine de l'agriculture. Nous sommes donc venus avec des hommes d'affaires bien sûr, pour voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer notre coopération. En marge de la signature des mémorandums, les deux ministres d'État ont présenté la Côte d'Ivoire et ses atouts attractifs à la délégation ukrainienne, en invitant ces hommes d'affaires à découvrir les potentialités d'affaires que regorge le pays. Nous avons compris que c'est dans la transformation que nos producteurs pourront véritablement bénéficier du fruit de leur labeur. Notre pays est un pays essentiellement agricole. Partout, nous avons de la verdure, nous avons des terres riches. Nous avons des plans d'eau extraordinaires, nous avons des fleuves, nous avons des lacs, nous avons des barrages, nous avons des lagunes. Ce sont des atouts dont nous disposons et qui méritent d'être exploités pour nous permettre vraiment de produire davantage. Nous voulons que nos diplomates puissent parfaire leurs connaissances dans votre grand pays, qui a évidemment une grande expérience dans ce domaine. Et nous sommes très heureux, Monsieur le ministre, de savoir aussi que vous n'êtes pas venu qu'avec des diplomates. Vous êtes accompagné d'hommes d'affaires. Et la Côte d'Ivoire est un pays qui est en train d'amorcer son développement. Et la Côte d'Ivoire a décidé de transformer de façon structurelle son économie pour avoir suffisamment de ressources pour son développement. La signature de ces mémorandums marque le début du renforcement des relations fraternelles et du partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine. Le premier producteur de fèves de cacao, la Côte d'Ivoire, veut arriver à un niveau industriel de sa production locale pour augmenter sa valeur ajoutée afin de mieux rémunérer ses producteurs. Revoyons tout de suite ce reportage. Avec plus de 2 millions de tonnes de production par an, le premier producteur de fèves de cacao veut arriver à un niveau industriel de sa production locale pour augmenter sa valeur ajoutée afin de mieux rémunérer les producteurs. Un engagement qui motive le choix du thème de la 8e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat. La transformation locale du cacao, opportunité pour les artisans chocolatiers. Nous sommes à peu près 600 000 tonnes de transformation en termes de première transformation, c'est-à-dire ce qu'on appelle le broyage, mais il faut que nous arrivions à faire des produits finis qui sont consommables par la population. Donc les thèmes des panels qui ont été abordés ont tourné autour de cette question et des échanges
On retient que le marché de la consommation existe. Notre projet à court terme, c'est d'augmenter la capacité de transformation. Aujourd'hui, nous sommes jusqu'à 500 tonnes de produits qu'on peut mettre sur le marché, mais derrière, on compte multiplier par 4, par 10. Cette 8e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat a été productive avec une hausse de prix garantie aux planteurs. Pour la campagne 2022-2023, le kilo du cacao passe à 900 francs contre 825 pour la campagne précédente. Pour les acteurs de cette filière, la moisson est bonne, mais espère mieux. Merci à l'État qui a fait des efforts, mais nous leur disons encore de continuer car nous avons toujours besoin d'être plus autonomes. Le cacao qui demeure le pilier de l'économie ivoirienne est soumis aux critères dictats du marché mondial. La Côte d'Ivoire s'inscrit alors au défi de la traçabilité de cette matière première. Nous avons élaboré ce qu'on appelle la carte du producteur. C'est une carte multifonction sur laquelle il y a un QR code qui génère donc les informations sur le producteur et son verger. Et il y a également une puce bancaire Visa qui permet au producteur de faire ses opérations commerciales. Nous voulons donc tracer le produit. On veut savoir exactement quel cacao vient de telle plantation, vient de telle région. L'objectif, c'est de connaître qui produit quoi, ça transite par qui avant d'arriver à l'exportation. Pour que nous rassurons le consommateur final que notre cacao est produit dans des conditions éthiques. Le cacao ivoirien est estimé à 45% de la production mondiale, génère 40% de recettes d'exportation et compte pour 15% du PIB national. À l'international à présent, Crimée, un camion piégé a tué 3 personnes et déclenché un vaste incendie sur le pont de Crimée, infrastructure clé et symbole de l'annexion de la péninsule ukrainienne. Éponymes ont annoncé les autorités russes sans accuser dans l'immédiat l'Ukraine. C'est l'un des symboles de l'annexion par la Russie de la Crimée. Le pont qui relie la péninsule au continent a été la cible d'une explosion à la voiture piégée dans la nuit de vendredi à samedi, faisant au moins 3 morts. Une portion autoroutière s'est effondrée suite à la déflagration et les voies de chemin de fer ont été endommagées par l'incendie de plusieurs wagons d'un train de marchandises. Le pont d'une longueur de 16 km est aussi un atout de taille pour supporter l'effort de guerre russe dans le sud de l'Ukraine et notamment dans la région de Kherson. D'après le site internet marinetraffic.com, la voie de navigation qui passe par le détroit de Kertch est à l'heure qu'il est complètement bouchée, des centaines de bateaux attendant de pouvoir passer. Les travaux de reconstruction devraient, selon les autorités, démarrer dès à présent. Difficile pour l'heure de savoir combien de temps cela pourrait durer. Le gouverneur de Crimée lance un appel au calme. Je veux assurer aux Criméens que les réserves de carburant sont suffisantes pour 1 mois. Il ne faut pas s'en faire. Les stocks de nourriture sont suffisants pour plus de 2 mois et il n'y a aucun risque à cet égard. J'appelle tous les habitants de Crimée à garder leur calme, tous les touristes de la péninsule à être patients. Kiev n'a pour l'instant rien revendiqué, mais dans les rues de la capitale, l'explosion du pont est accueillie comme une excellente nouvelle. La poste ukrainienne a même déjà affirmé vouloir produire un timbre pour l'occasion. C'était merveilleux. Quand je me suis réveillée, que j'ai lu les nouvelles, j'ai pensé mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je m'attendais à ce que quelque chose arrive parce que hier c'était l'anniversaire de Poutine. Il a eu 70 ans. J'attendais donc un cadeau des forces armées ukrainiennes. Et c'est arrivé, avec un peu de retard, mais c'est la vie. J'espère que le dictateur Poutine pourra nous pardonner. Inauguré en mai 2018 par Vladimir Poutine en personne, le pont est un objet de propagande pour affirmer la puissance de Moscou. L'explosion est donc un revers symbolique très rude pour la Russie. L'élection présidentielle en Autriche, les 6 millions d'électeurs autrichiens sont appelés dans les urnes ce dimanche et le grand favori de cette élection serait le président sortant, Alexander Van der Bellen. Regardez. Il est le grand favori à sa succession. L'écologiste Alexander Van der Bellen, à la tête de l'Autriche depuis 2016, a des chances de remporter l'élection présidentielle dès le premier tour qui aura lieu ce dimanche. La plupart des partis traditionnels ont en effet choisi de ne pas présenter de candidat contre lui pour faire barrage à l'extrême droite. Mais le sexagénaire a également su, au cours de son mandat, rassurer et rassembler. Il est maintenant la personnalité politique préférée des Autrichiens et peut compter sur des soutiens de poids comme l'acteur mondialement connu Arnold Schwarzenegger.
Face à lui, un candidat moins fédérateur, Walter Rosenkrantz du FPO, un parti nationaliste et populiste positionné à l'extrême droite. Il est crédité d'environ 16% des voix contre 51 à 58% pour son rival écologiste. Autre candidat, le rocker viennois Dominique Vlasny, connu sous son nom d'artiste Marco Pogo, à la tête du parti satirique Le Parti de la bière. Depuis sa fondation en 2015, la formation s'est positionnée sur des sujets plus sérieux et pourrait donc rafler une partie des voix de gauche. Dominique Vlasny est crédité de 12% des voix. Malgré l'avance dans les sondages d'Alexander Van der Bellen, les résultats pourraient être plus serrés que prévu, notamment en raison du grand nombre de candidats indépendants. Les premiers résultats seront connus dimanche en fin d'après-midi. Retour en Afrique, en Gambie, pour parler des mesures urgentes contre l'importation de médicaments frélatés. Face à l'émoi suscité par la disparition tragique de plusieurs dizaines d'enfants en Gambie ces derniers mois, le président Adama Barrow a annoncé vendredi la création d'un laboratoire de contrôle qualité des médicaments et plus de mesures de protection contre l'importation des produits contrefaits. Amis gambiens, résidents de la Gambie, je vous assure que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour faire la lumière sur cet incident. Le ministère de la Santé enquête sur la source des sirops contaminés, sur les circonstances et les procédures d'importation de ceux-ci dans le pays et mettra en place des mesures de protection pour éliminer l'importation de ces médicaments de qualité inférieure. Des investigations sur la provenance des sirops frélatés sont en cours ainsi qu'une mise à jour des textes existants sur les produits pharmaceutiques. Depuis le 23 septembre dernier, les autorités ont ordonné le rappel de sirop paracétamol ou de prométhazine. Plusieurs agents de la Croix-Rouge font la ronde chez les particuliers pour récupérer ces médicaments. Le rappel doit aussi s'appliquer aux importateurs, grossistes et détaillants de médicaments, y compris les hôpitaux. Les 66 enfants décédés depuis le 19 juillet avaient tous moins de 2 ans, à l'exception d'un seul âgé de 7 ans. Nous sommes au Nigeria à présent. Lokoja, la capitale de l'État, est située au confluent des deux plus grands fleuves du Nigeria, le Niger et la Benue, où les routes sont le plus souvent sujettes des inondations. Dans l'état de Kogi, dans le centre du Nigeria, des milliers de voyageurs étaient encore bloqués vendredi. Difficile de se trouver un chemin après le passage des eaux. Les principales routes reliant cet état à d'autres régions ont été submergées par les pires inondations que le pays ait connues depuis 10 ans. Ce voyageur ne décolère pas. 5 jours au total, tous les véhicules que nous empruntons, nous ne sommes pas en sécurité. La faim nous menace, personne n'est heureux. Tout le monde pleure au fond de son cœur. Nous ne sommes pas heureux, mais nous remercions le Tout-Puissant d'être en vie. Même il y a 2 jours, ou disons 1 jour, un homme âgé est mort à cause de la faim. Tout cela à cause des conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Totalement, nous avons besoin d'aide. Les inondations ont fait 7 morts et plusieurs maisons ont été englouties par les eaux dans l'état de Kogi. Les appels à l'aide se multiplient, mais pour l'heure, les secours ont encore du mal à évacuer les habitants des zones touchées. Le Lesotho est actuellement entre les attaques et l'instabilité. Du coup, dans les zones rurales, les populations espèrent et aspirent au changement après les élections législatives. Au Lesotho, Taba Bozigo est connu pour cette montagne de 1804 mètres d'altitude et son passé historique. Situé à environ 24 km de Maseru, ici le chômage, l'insécurité et la pauvreté sont tout aussi importants que dans la capitale. Makamoelo Elissi espère que son parti remportera les dernières législatives et s'attaquera à ces problèmes. Les gens sont tués en grand nombre. Ici au Lesotho, les enfants sont harcelés, violés. Et nos vieilles dames sont tuées en grand nombre. Je veux voir mon parti, s'il devient le prochain parti au pouvoir, se pencher sur ces questions et aussi créer des emplois pour les jeunes, parce que les jeunes ne travaillent pas. Selon la Banque mondiale, au niveau national, le chômage atteint 22,5% et plus de 30% de la population vit sous le seuil international de pauvreté. Le pays importe l'essentiel de sa nourriture de son voisin. Nous voulons simplement des changements, explique cette femme. Il devrait y avoir la paix dans notre nation, de la croissance. Nous devrions tous vivre heureux ensemble. Ce sont ces choses dont nous avons besoin.
Pour les habitants de Taba-Bozigo, la nouvelle équipe parlementaire devrait, une fois élue, se pencher très rapidement sur les défis économiques et sécuritaires du pays. 5 partis se disputent les 120 sièges de l'Assemblée. Un nouveau Premier ministre doit succéder à Mweketsi Majoro. Et puis nous remontons tout de suite au Kenya où le chef de l'État récemment élu rencontre le Premier ministre Abiy Ahmed à Addis Abeba où il assistera également au lancement national de Safaricom éthiopien, la filiale de la plus grande compagnie de téléphonie mobile du Kenya. Le président kényan William Ruto en visite en Éthiopie. Le chef d'État récemment élu a entamé sa première tournée est-africaine dans le pays avec une rencontre avec le Premier ministre Abiy Ahmed. Il profitera de sa présence dans la capitale éthiopienne Addis Abeba pour discuter de la coopération bilatérale, approfondir les liens économiques et stratégiques entre les deux pays sur les questions régionales. Le président William Ruto assistera également au lancement national de Safaricom Ethiopia, la filiale de la plus grande compagnie de téléphonie mobile du Kenya. Il s'agit du premier investissement étranger dans le secteur des télécommunications en Éthiopie. La filiale est connue sous le nom de Global Partnership for Ethiopia. Safaricom détient 55,7% de la filiale éthiopienne et le gouvernement kényan détient 35% des parts de Safaricom. Le président William Ruto se rendra ensuite en Ouganda pour les célébrations du 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Il terminera son voyage par une visite en Tanzanie et une rencontre avec la présidente Samia Suluhu Hassan. Religion à présent, madame, monsieur, laissez-moi vous porter tout de suite droit dans les locaux des églises Evase. 6 à Cocody, Rivera Palmeraie, Rosier, programme 4, Carrefour Saint-Viateur. Dans le prolongement du groupe scolaire La Pérouse, retrouvez ce jour du culte le docteur apôtre Blandine Esther Oya, qui nous parlait, qui nous enseignait, qui a manifesté puissamment la puissance de Dieu au travers de son canal. Voyons tout de suite des miracles qui s'y ont été opérés. Jésus, le puissant de Jacob. Amen. L'homme de Galilée. Amen. Le ressuscité. Amen. Alléluia. Il faut dire que Dieu, hier, il était présent. Alléluia. Alléluia. Hier, c'était merveilleux. Et l'un des miracles même qui moi-même m'a impressionné, c'est quand la tumeur a disparu dans le corps de la femme. Elle n'est pas venue ce matin? Qui l'a invité hier? Qui l'avait invité? Nicaise n'est pas venue. Non, elle aussi n'est pas. Ok. La tumeur a disparu dans le corps de la femme. Elle n'arrivait pas à tourner sa tête ni à gauche ni à droite. Sa mâchoire était bloquée à cause de la tumeur. Elle n'arrivait même pas à manger la nourriture solide. Mais après le miracle, elle a mangé du pain. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Souvent, Dieu nous utilise, mais il y a des miracles là. Toi-même, quand tu regardes, tu dis si ce n'est pas Jésus, toi-même tu ne peux pas. Amen. Hein? Alléluia. Jésus est Seigneur. Il faut mettre confiance en lui. C'est-à-dire, après lui, il n'y a pas un autre Dieu. Si seulement tu peux comprendre qui il est, ta vie va aller très bien. Si tu ne comprends pas qui il est, ta vie n'ira pas bien. Tu vas tourner en rond. Seulement, on doit comprendre qui il est. Alléluia. On doit comprendre que c'est lui qu'appartient le pouvoir, le règne et la puissance. Amen. Si tu l'as, tu as tout eu. Si tu l'as, tu as eu la terre tout entière. Si tu l'as, tu as eu la domination. Tu as eu l'impactation. Si tu as Jésus, tu as tout eu. Amen. Mais ce que j'ai entendu, ce que je suis en train de vous dire là, elle dit qu'elle venait ici, elle ne se sentait pas bien à la prière de la guérison. Elle ne se sentait pas bien. Et en même temps, sa soeur l'a appelée pour dire qu'elle ne voit pas clair. C'est ça? Intimement. Alléluia. Ça dit, sa soeur ne voyait pas clair. Pendant que moi, je priais ici avec elle. Donc, quand je lui impose la main, on a dit ici que si tu es un parent qui est malade, quand toi tu viens ici, le mal là, Dieu permet que ça te touche. Et quand toi tu es guéri, la personne est guérie là-bas. Nous avons eu le cas de notre soeur, sa soeur qui est au Cameroun à Douala, qui était entre la vie et la mort, c'est ça? Que le cœur ne respirait plus.
Et les médecins disent qu'il n'y avait plus d'espoir. Elle devait mourir. Devant tout le monde, qu'on a prié pour elle, sa soeur a été ressuscitée à Douala. Est-ce que ça ne s'acclame pas ça? Est-ce que ça ne s'acclame pas ça? Sa soeur était morte. Il n'y avait plus d'espoir. Elle est rentrée ici, elle pleurait. Le Seigneur a demandé que les gens envoient leur nom. Amen. Que le nom, les gens envoient le nom de leurs parents malades. Et pendant qu'on prie pour sa soeur ici, le Saint-Esprit l'a saisie elle-même. Elle commence à pleurer de douleur, elle commence à souffrir de douleur. Et pendant qu'elle souffre de douleur, Dieu me dit, si elle est guérie ici, sa soeur est guérie là-bas. On prie pour elle, elle se lève. Le Seigneur dit, après ils vont t'appeler pour dire elle est guérie. Son cœur était rempli de sang. Elle vomissait du sang. Et le cœur a commencé à être noyé par l'eau. Et les médecins disent que ce n'est plus la peine. Donc elle attend qu'il y a l'heure de la guérison ici. Elle prend le nom de sa soeur, elle vient à l'heure de la guérison. Et pendant qu'on prie pour elle, le Seigneur dit le mal que sa soeur reçoit là-bas, elle va recevoir ça maintenant. Et si elle est guérie ici, sa soeur guérit là-bas. Et automatiquement elle se relève, elle est guérie. Et sa soeur là-bas, elle commence à dire, je suis guérie, je suis libérée. Dieu est capable. Jésus 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 est capable. C'est un Dieu capable. C'est un Dieu capable. Tout ce qu'on t'a pris te soit restitué. Je vois une bénédiction. Des bénédictions dans un lieu rocailleux. Je vois des gros cailloux dans la famille d'une personne, dans une adoration. Et je vois plusieurs feux dans ce lieu-là. Je vois des feux dans ce lieu. Je vois des cailloux, je vois plusieurs cailloux. Et je vois des feux. Au milieu de ces cailloux-là, je vois des feux. Et je vois comme une eau côté de la rivière du village. Et je prie ce matin que l'ange retire ta grâce. Que l'ange retire ta vie. Que l'ange retire ta vie. Que l'ange retire ta vie. Que l'ange retire ton mariage. 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 Viens ma fille. Viens, il faut la prendre, amène-la ici. Amène-la ici. Là où on a mis ton mariage, ta vie au milieu des pierres, du côté de ta mère, adoration de famille, rivière, pierre, cailloux. Ce matin, je retire ton mariage. Je retire ton mariage. Je retire ta stabilité. Tu sers les gens, mais les gens ne sont jamais reconnaissants. Tu aimes les gens, mais les gens ne t'aiment jamais. L'hypocrisie autour de toi. Ce matin, tu fais les choses avec tout ton cœur. Mais pour te remercier, c'est la méchanceté à chaque fois. Même tes frères et tes soeurs, c'est pareil. Ce matin, le Seigneur retire ta grâce. Du milieu des pierres, des cailloux, des rivières. Je retire ta grâce. Je retire, je vois l'ange de Dieu. Retire ta victoire au milieu des cailloux, au milieu des cailloux. Tu as la vie, la vie en toi, la vie en toi. Dieu va t'utiliser. Tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Dieu va t'utiliser. On t'appellera prophétesse. On t'appellera prophétesse. Parce que Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Dieu Dieu va t'utiliser. Oh, matarata, se raba, se karaba. Reba baba 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 roba saka. Je vois l'ange de Dieu encore aller en profondeur. Il secoue la pierre. Et en bas de la pierre, je vois des serpents. Je vois des serpents. Je vois des serpents. Et les serpents là te libèrent. Et les serpents là te libèrent. Toi, tu es qui? Tu es serpent. Serpent. Tu es qui pour libérer ma fille? Tu es un serpent. Tu es qui pour la libérer? C'est ma femme. Mais elle n'est pas ta femme. C'est ma femme. Elle n'est pas ta femme. C'est moi qui ai bloqué son ministère. Oui, mais Dieu va l'utiliser. C'est moi qui ai bloqué son ministère. Je l'ai ramené de Londres. Ah oui. 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 Tant que je vis, elle va pas. Sors au nom de Jésus. Sors
La puissance du Saint-Esprit. Tu es en bas d'une pierre, d'un caillou. Serpent. Serpent, tu as cru que je n'allais pas te voir. Le Dieu qui révèle les choses cachées. Le Dieu d'Ézéchiel qui voit les choses dans les murs. Ce matin, la libère. Serpent, libère. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Libère-la vite. Libère-la vite. Libère-la vite. Tu vas sortir d'elle. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Disposez-vous, cherchez pour vous. Commencez à prier. C'est ton temps qui est arrivé de sortir d'elle. La puissance de Dieu en ce lieu. Tu ne peux pas régner dans son corps. Serpent familial. Tu es en bas de la pierre. Là où les parents maternels les ont mis. Elle et tous ses soeurs et ses frères. Tu les as mis là. En bas de cette grosse pierre. Aujourd'hui c'est ta fin. Tu la libères par la puissance du Saint-Esprit. Le feu, 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 le feu. Dieu veut l'utiliser. Dieu va l'utiliser. Tu ne pourras rien contre elle. Tu ne pourras rien contre elle. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Sors vite. Sors vite. Sors vite. Sors vite. Sors vite. Sors vite. Sors dans le nom de Jésus. Je ne négocie pas avec toi. C'est ton temps aujourd'hui. C'est ton temps aujourd'hui. C'est ton temps aujourd'hui. Je ne négocie pas. Sors. Parce que Dieu veut faire de grandes choses. C'est toi qui attaques sa vie. Serpent familial. Serpent familial. Serpent familial. Serpent familial. Serpent familial. Le nom de l'esprit s'appelle Yoboué. 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 Esprit de Yoboué sort de son corps. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Donne-moi ta main. Merci Saint-Esprit. Touche. Yoboué est parti. Yoboué est parti. Je vois la pierre se refermer. Je vois le serpent saigner. Et je vois la pierre se refermer. Le serpent a vomi ta grâce. Le serpent a vomi ta grâce. Le serpent a vomi. Yoboué. Hein? Hein? J'ai dit, ma mère est baoulée, c'est Yoboué, ils adorent. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Never stop working. Never stop working. Feel it, you are working. You don't see it, you are working. T'a laissé. Yoboué t'a laissé. I say it's the stone of my mother. They prayed a stone for a long time. And yesterday I saw his stone. He told me, don't go this church. If you go this church, I will kill you. I say, this is my mother. And I refuse his hide. God. Merci. Il faut parler en français maintenant. Pour ceux qui ne comprennent pas anglais. J'ai vu hier ma mère dans un songe. Quelle mère? Ma propre mère. Ta propre maman. Elle me dit de ne pas venir à l'église, qu'elle m'a chassé d'une autre église. Pourquoi je cherche encore à venir dans une autre église? Si je viens ici, qu'elle va me tuer. Je dis non, que moi je dois venir à l'église parce que Dieu il m'a appelé. Je suis venue ce matin. Voilà. En rêve, elle a vu sa maman la menacer pour lui dire que toi c'est ça, tu vas d'église en église. Là où tu vas là-bas, il va te tuer. Et ce matin-là,
Elle a son esprit Yoboué, là, ils sont morts au nom de Jésus-Christ. Et voilà, ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, vos programmes continuent toujours sur Osana TV Monde en replay. Ce journal a été produit par Osana TV Monde et mis en orbite par Noël Yapi. Merci de l'avoir suivi une fois de plus encore. Que Dieu, dans son infinie bonté, bénisse tous ses serviteurs et ses servantes ointes, justement. Que Dieu nous garde, nous, ici en Côte d'Ivoire et qu'ailleurs dans le monde. Au revoir.